Maintenant que vous avez votre site carrière et vos modèles, vous allez voir comment créer un premier poste à pourvoir dans le cadre de l'implantation de l'ATS. Donc, pour créer un premier poste, vous allez encore aller dans Recrutement, puis dans Poste à pourvoir. Et ici, à côté de Ajouter un poste, vous allez pouvoir cliquer sur le plus. Sinon, vous allez aussi pouvoir aller dans les trois petits points à côté d'un poste existant pour aller en modifier un là, qui existait déjà. Donc, quand on crée un poste à l'aide du plus juste ici, la première chose que vous allez faire, c'est de remplir l'encadré ici là, avec une description du poste que vous voulez combler. Ensuite, sur la gauche, vous allez avoir l'état de l'offre. Donc, on a un état en ligne, brouillon ou terminé. Vous allez pouvoir le sélectionner. Donc, une fois que l'offre est terminée, l'objectif, c'est de pouvoir l'archiver pour la ressortir plus tard. Ensuite de ça, l'encadrer le ou les recruteurs attitrés va vous permettre de choisir le recruteur en chef ou les recruteurs qui vont s'occuper de l'offre. Donc, ça va ensuite vous permettre de filtrer là, dans l'écran principal les postes visibles. Donc, si vous avez 20 postes d'ouverts et que chacun des recruteurs en a 5, une personne ne sera pas submergée là, par 20 postes et en verra seulement 5. Ensuite de ça, on va dans le titre du poste. Donc, assez simple, vous inscrivez le titre du poste que vous voulez pourvoir. Dans Autres désignations possibles, vous allez écrire tous les autres noms qui pourraient définir votre poste et ça va aider à faire en sorte qu'il soit plus découvert sur les réseaux sociaux et également par les moteurs de recherche. Après ça, là, pour les autres catégories en lien avec l'expérience recherchée, type de poste, modalité de travail et emplacement, vous allez pouvoir sélectionner les informations pour chacune à l'aide des menus déroulants qui sont offerts. Donc, une petite remarque par rapport à emplacement, vous pouvez autant mettre le nom d'une ville, tout simplement comme Paris ou Montréal, ou même mettre une adresse là, complète, donc c'est à votre discrétion. Dans la section Équipe, vous pouvez choisir comment va ressortir le poste que vous créez dans la liste sur votre site carrière. Par exemple, si je vais dans le menu ici, regardez, dans la section Emploi, on a Équipe Marketing, Équipe RH, Équipe TI. Donc, c'est vraiment comme ça là, que vous allez pouvoir organiser vos postes sur votre site carrière. Pour ce qui est de la date d'entrée en fonction, c'est intéressant parce que ce ne sera pas nécessairement visible sur la page du site, mais c'est bon pour vos équipes à l'interne pour avoir un bon suivi. Après ça, tout ce qui est échelle salariale, c'est facultatif. Donc, si vous l'inscrivez, ça va s'afficher dans le poste à pourvoir et sinon, non. Ensuite de ça, on passe à la section formulaire de candidature et modèle de pipeline. Donc, comme je vous l'avais mentionné, là, donc vous pouvez venir sélectionner les formulaires de candidature et de pipeline, mais ils seront plus modifiables dès que vous aurez un premier candidat. Et là, après, ici, vous avez le choix de la couleur de votre poste. Donc, ça va simplement vous permettre d'organiser vos postes par couleur pour vous aider à vous repérer. Au niveau de l'interconnexion, alors dans la section Publication sur des job boards partenaires, une fois que le poste est en ligne, il suffit juste de cliquer sur Connecter et ça va automatiquement envoyer l'information vers Indeed ou vers Talent, par exemple, en version gratuite. Donc, ça va se retrouver là dans les 30 prochaines minutes. Si jamais vous voulez mettre l'offre d'emploi sur des job boards qui ne sont pas là, dans la liste ici sur le bas de la page, il va falloir que vous regardiez les liens qui vont se générer ici dans la section lien vers la description du poste et lien vers le formulaire de candidature. Donc, une fois que vous allez avoir enregistré votre poste ici, il va y avoir des liens qui vont envoyer directement vers la description du poste ou directement vers le formulaire de candidature de cette offre d'emploi. Donc, si on a site carrière, Indeed, on a référencement interne. Donc, ce sont des choses que vous pouvez paramétrer dans les sources de candidature pour ensuite les tracker. Donc, c'est pour ça qu'il y a des liens différents là, à chaque fois. Comme ça, par exemple, sur Jobboom, là, qui n'est pas présent dans la liste au bas de la page, si vous créez, par exemple, une source de candidature qui s'appelle Jobboom, on va vous donner un lien que vous pourrez mettre dans Jobboom. Et là, toutes les personnes qui vont arriver par là, on va pouvoir les compter au niveau statistique. On va maintenant continuer en bas là, sous la section Job Board. Donc, dans la section Avantages du poste. Donc, ici, vous allez pouvoir indiquer des avantages à votre poste. Donc, dans Avantages disponibles, vous allez pouvoir en ajouter, donc en cliquant sur le plus à côté de Gérer les avantages. Et une fois qu'ils se retrouvent dans Avantages disponibles, vous allez pouvoir les glisser dans la section Avantages affichés sur le poste. Donc, par exemple, si je vais ici sur mon site, là, donc je reviens à l'arrière,
je vais dans le détail d'un poste, il se retrouve ici là, dans la couleur d'accent que vous allez avoir choisi pour votre site carrière. On passe à la prochaine section, donc la FAQ. Donc, pour ce qui est de la foire aux questions, si jamais vous en avez besoin, vous pouvez mettre des questions-réponses en français ou en anglais. Et pour ce qui est des optimisations SEO, juste ici, en fait, donc le Search Engine Optimization, je vous en avais déjà parlé plus tôt dans cette vidéo, mais le remplissage de cette section-ci va vous permettre de ressortir plus sur les réseaux sociaux et sur Google, donc ça va donner plus de visibilité à votre offre d'emploi.